sujet à New York, dans un procès emblématique du mouvement #MeToo. Le producteur est accusé, l'ancien magnat d'Hollywood, accusé de viol et d'agression sexuelle par 2 femmes. Les jurés du tribunal de Manhattan ont été choisis pendant 10 jours et les plaidoiries donc vont pouvoir commencer. On va en parler avec notre invité Pierre Ourcade, avocat au barreau de Paris et de New York. C'est donc bien aujourd'hui que ça y est, on entre dans le cœur du sujet. Oui et non, parce que la phase qui vient de s'écouler des 2 semaines, c'est la phase de sélection du jury qui est capitale, puisque la composition de jury va déterminer ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, certains avocats américains vous disent la phase la plus importante critique dans ce genre d'affaires, c'est la phase de sélection du jury. Mais oui, aujourd'hui, ce ne sont pas des plaidoiries sur le fond. Chaque avocat, enfin le procureur et la défense vont expliquer en gros aux juges et aux jurés ce qui va se passer. On va vous présenter tel et tel témoin, on va vous exposer tel et tel fait. Un exemple, la défense a déjà indiqué qu'ils avaient préparé un PowerPoint avec des emails des 2 plaignantes, puisqu'on sait que dans ce procès, il y a 2 victimes présumées et 4 témoins. Eh bien, le but de la défense, évidemment, va être de décrédibiliser ces 2 victimes présumées, et ils ont déjà annoncé donc un PowerPoint avec des emails qui auraient été envoyés après les faits allégués, après les faits commis, où les plaignantes disaient à Harvey Weinstein j'ai envie de te revoir, je t'aime, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment Maître, on connaît la stratégie de défense du côté d'Harvey Weinstein. Oui. Ça va être une entreprise systématique de dénigrement, de remise en cause, en tous les cas, de la parole. On connaît les 2 parce que c'est une règle du procès aux États-Unis. On est obligé, on ne peut pas avancer d'arguments qu'on n'a pas dévoilés au préalable. Donc on sait que du côté de la défense, ça va être en fait de dire c'est pas Harvey Weinstein le prédateur. Ce sont toutes ces femmes qui pendant des années ont profité de son statut pour évidemment accéder à des rôles et à un certain statut social. Pour en venir à la composition du jury, elle est importante parce qu'on a un jury de 12 personnes dont, je le rappelle, il faut obtenir l'unanimité, que ce soit pour condamner ou pour acquitter. Alors vous avez 7 hommes, 5 femmes, parce qu'il y a lors de la sélection du jury, vous avez des récusations. La défense a essayé d'avoir un minimum de femmes blanches entre 30, 35, 50 ans, un maximum d'hommes. On se retrouve avec un jury de 12 personnes, 5 femmes, dont 2 femmes blanches, 2 femmes noires, une latina. C'est important pour la suite parce qu'on veut impressionner les 12, le juré, donc les jurés avec des éléments qui leur rappellent leur vie et leurs activités. Est-ce que c'est vrai que pour la sélection de ces jurés, qui est un processus vraiment très long, très contraignant, il faut qu'il n'ait pas été beaucoup exposé à cette affaire, à ce scandale? Mais comment est-ce possible, avec le retentissement qu'on connaît de cette affaire? Ils le sont tous. Il y avait 600 candidats, entre guillemets, au départ. Alors on leur a dit, on a fait un vote à main levée, on a dit aux 600, qui ici considère qu'il ne va pas pouvoir être impartial du fait de cette couverture médiatique? Et il y en a beaucoup qui ont levé la main, en fait, par honnêteté. Voilà. Et ensuite, on est revenu à 100, puis à 12, plus 3 suppléants. Évidemment, ils sont exposés. Alors on part du principe qu'ils ont l'honnêteté de dire qu'ils sont impartiaux. L'un des 2 jurés femmes de la jury numéro 11 a écrit un livre sur les rapports entre des femmes jeunes et des hommes âgés. La défense a essayé de la récuser, le juge a refusé. Donc elle va faire partie du jury. Il faut rappeler aussi que dans un jury de 12 personnes, une personne peut bloquer tout ce procès. Donc il faut vraiment avoir une unanimité. À partir du moment où vous pouvez semer le doute dans l'esprit d'une personne, alors le procès est en danger. Autre point important, on a appris il y a 15 jours, le premier jour du procès à New York, que le procureur de Los Angeles avait porté 2 accusations. Donc il va y avoir un procès à Los Angeles. Si Harvey Weinstein est acquitté ou s'il est condamné et qu'il fait appel, de toute façon, il y a un procès à venir à Los Angeles pour des faits similaires. Agression sexuelle à caractère prédateur, c'est ça le plus important, c'est pour ça qu'il risque la prison à vie, pas tellement pour un viol, ça s'appelle l'agression sexuelle à caractère prédateur, c'est-à-dire un comportement renouvelé auprès de plusieurs femmes. Le viol, c'est 5 à 20 ans de prison, l'agression sexuelle à caractère prédateur, c'est 5 ans à vie. À vie. Voilà. Et il faut l'unanimité, vous l'avez bien précisé, maître des jurés. Vous êtes, on l'a dit tout à l'heure avec Claire Elisabeth, avocat aussi au barreau de New York et de Californie. Aux États-Unis, quand vous êtes sur place, évidemment, ce scandale, cette affaire a eu un retentissement mondial. Et aujourd'hui, est-ce que le procès, il suscite autant de passion, de crispation, de réactions clivantes? Oui, alors il y a 2 gros procès qui ont commencé. C'est celui de la décision de Donald Trump qui va intéresser... Oui. Pas tellement les Américains qui sont... dont on connaît la fin pour celui-là. On connaît la fin, parce que lui, on sait que lui, il va être acquitté. On connaît vraisemblablement la fin. Oui, ce procès, il y a 200 journalistes accrédités. Il faut noter quand même qu'il n'est pas télévisé, alors que d'habitude, aux États-Unis, c'est télévisé, sans doute à la demande... Parce que
l'une des deux victimes est pour l'instant anonyme. On l'appelle Jane Doe, Madame Dupont. On n'a pas dévoilé son identité. Bon, pour ces considérations-là, je pense que le juge n'a pas ordonné un huis clos, mais en tout cas pas de couverture médiatique comme c'est l'habitude aux États-Unis. Est-ce que c'est aussi une affaire qui a, on le sait, elle a suscité des passions? Est-ce que aussi il y a des réactions partagées? Vous avez dit que les jurés, certains ont levé la main, ont dit moi je ne peux pas être impartial, mais est-ce qu'il y en a qui se disent on va vraiment attendre pour savoir, ou est-ce que tout de suite c'est un coupable qui est arrivé? Difficile à dire. Le juge a quand même dit il y a 15 jours au tout départ du procès, attention, ce n'est pas un référendum pour MeToo. Parce que le risque de ce genre de procès, évidemment, c'est qu'au-delà de la personnalité d'Harvey Weinstein, on fasse évidemment le procès de ces agissements. Un des jurés a été récusé, une jeune femme de 25 ans, parce qu'on lui a dit elle n'était même pas née dans les années 90, donc elle ne peut pas être au courant de ce climat. Parce que ce que la défense essaie de dire, c'est ces jurés, il faut qu'ils comprennent que ça se passait dans les années 90, voire 2000, et que l'ambiance était différente, que MeToo n'existait pas, donc il faut juger avec les éléments de l'époque, avec des mœurs différentes. Merci à vous, maître. On va évidemment continuer à suivre l'évolution de ce procès qui s'ouvre, vraiment, on va le dire, aujourd'hui. Et vous reviendrez, si c'est possible, maître Orcade, pour en parler. Merci encore.